Bienvenue sur la chaîne Ma Psy en ligne chez moi. Je suis Émilie, je suis psychologue et dans ce podcast, je voulais aborder la question du trouver son truc, du truc. Alors qu'est-ce que c'est son truc ? En fait, déjà je vais vous parler un peu de comment m'est venue l'idée de ce podcast. Tout simplement, comme très souvent, les personnes que j'accompagne m'inspirent et comme j'aborde certains sujets avec elles, et bien après quand j'ai le temps et moi-même plus la disponibilité encore intellectuelle que vraiment la motivation, parce que j'ai toujours la motivation pour transmettre des choses utiles aux personnes à qui ça pourrait intéresser, Dieu merci, eh bien, j'en fais un petit podcast. Et là, je discutais donc avec une personne que j'accompagne du fait de trouver son truc, entre guillemets, et je me suis dit, tiens, je vais faire un podcast pour pouvoir, peut-être ces enseignements, enfin cette discussion que j'ai partagée avec elle pourrait profiter à d'autres personnes. Déjà, qu'est-ce qui empêche de trouver son truc ? Il y a quelques croyances que j'ai relevées en y repensant par la suite qui empêchent de trouver son truc. Déjà, penser qu'on se lève un matin en sachant ce qu'on aime ou ce qu'on a envie de faire. C'est une fausse croyance qui empêche de trouver son truc. Non, alors voilà, je l'affirme une fois de plus. Il y a personne qui se lève le matin en se disant « Moi, plus tard, je veux être boucher ». Parce que j'en suis sûre que ça doit être trop cool d'être boucher. Enfin, vous voyez, probablement que le boucher en fait aime découper de la viande. Enfin, vous voyez, je sais pas si vous avez vu, il y a un Italien d'ailleurs qui a créé toute une manière de couper la viande, enfin bref, il en a fait son art, si je peux dire ça comme ça. Eh bien, c'est forcément en testant qu'il s'est rendu compte qu'il aimait faire ça. Donc personne se lève un matin en se disant tiens, moi j'aime ça, ou mais par contre oui, on peut se dire tiens, j'ai envie d'aller vers quelque chose. Voilà, première fausse croyance. Bon, il y en a probablement des tas, mais je vais vous en citer quelques-unes. C'est penser qu'on se lève un matin et que voilà, on sait ce qu'on veut faire dans la vie. Il y a une autre fausse croyance qui empêche de trouver son truc, c'est de penser qu'il y en a qui savent et d'autres qui galèrent. C'est-à-dire qu'il y en a qui savent ce qu'ils veulent et d'autres qui savent pas. Et que généralement, c'est plutôt quand on pense qu'on fait partie des gens qui galèrent qu'on a du mal à trouver ensuite son truc. Il y a aussi une fausse croyance qui est extrêmement limitante dans le fait de trouver son truc. C'est de penser que certaines personnes servent à quelque chose et que d'autres ne servent à rien. Et dans la même veine qu'il faut être utile. Alors petite parenthèse, tâchez déjà de vivre, d'être un être humain avant de vous poser la question d'être votre utilité. Donc comme je vous disais, penser que certaines personnes servent à quelque chose et que d'autres ne servent à rien, c'est effectivement une croyance qui est très contraignante dans le fait de trouver son truc. Et enfin une autre croyance qui empêche de trouver son truc, c'est de penser que certains méritent et d'autres non. Certains méritent le bonheur et d'autres non. Certains méritent d'être épanouis dans leur travail et d'autres non. Certains méritent d'être épanouis dans leur couple et d'autres non. C'est tout un tas de croyances, vous voyez, qui empêchent de trouver son truc. La vérité, c'est quoi ? Je vais vous donner un exemple. Admettons, c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure à ma patiente. Je lui ai dit, imaginez, vous avez jamais goûté un seul plat, vous connaissez pas la nourriture. Comment vous allez savoir ce que vous aimez et ce que vous aimez pas si vous avez rien goûté ? Parce qu'il y a toujours tout un tas de personnes qui me disent, j'arrête pas de commencer des trucs et j'arrive jamais jusqu'au bout. Mais peut-être parce que vous commencez un truc, ça vous plaît pas, vous passez à autre chose, tout simplement. Voilà, il faut tester, tout simplement. Il faut tester pour trouver son truc. Il faut goûter des choses pour savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Il faut essayer. Il faut toucher du doigt pour trouver sa voie. Si vous touchez pas des trucs, vous trouverez pas c'est quoi votre truc. Et surtout, ce que je voulais ajouter, c'est que au-delà de tester des choses, il faut tester des méthodes aussi. C'est-à-dire que parfois vous avez trouvé, admettons, vous voulez apprendre le chinois ou le japonais ou le coréen ou le russe, mais vous employez pas la bonne méthode. C'est-à-dire que c'est votre truc, les langues, vous aimez ça, mais vous employez pas la bonne méthode. Il faut trouver aussi votre méthode. Qu'est-ce qui vous va ? Avec quoi vous progressez ? Parce que parfois on ne va pas au bout de ses objectifs parce qu'on n'est pas dans la bonne méthode. Parce que si vous stoppez tout ce que vous commencez, c'est peut-être et à force à parier que c'est pas parce que vous êtes nul en fait, c'est parce que soit vous n'avez pas trouvé vous faites pas les choses par intérêt, c'est-à-dire vous faites par exemple des choses pour plaire ou pour prouver ou qu'est-ce, ou pour satisfaire le regard des gens, donc vous faites pas ce que vous aimez, donc vous n'allez pas au bout, ou alors vous n'avez pas la bonne méthodologie, du coup vous n'allez pas au bout.
trouver son truc du coup, c'est vraiment avoir une démarche de connaissance vis-à-vis de soi. Pour faciliter d'ailleurs le plus de personnes possible dans cette démarche de connaissance de soi et surtout dans cette démarche d'accéder à la meilleure version de soi, je vous rappelle que pour fêter le dépassement des 700 abonnés sur YouTube, vous pouvez toujours profiter de 50% de réduction sur toutes mes formations avec le code MAPSI700. Vous pouvez retrouver mes formations sur mapsienlignechaismoi.fr et vous trouverez d'ailleurs le lien en barre d'infos. Si vous avez apprécié ce petit podcast, pensez à me laisser un petit pouce levé pour me montrer votre contentement. Et si vous avez envie de me faire part de votre réflexion ou de vos impressions suite à l'écoute de ce podcast, eh bien, je serais ravie de les lire en commentaire. Également, vous pouvez les partager si vous pensez que ça puisse être utile à une personne de votre entourage sur les réseaux sociaux ou à vos vrais proches. Croyez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Je vous rappelle encore que vous avez 50% sur toutes les formations avec le code MAPSI700 et notamment sur les 6 étapes pour éviter de devenir la pire personne de la Terre qui vous donne les outils pour apprendre à vous connaître votre fonctionnement, maîtriser votre fonctionnement, reprendre la maîtrise de votre cerveau, de vos pensées, d'identifier les toxicités qui sont en vous et à l'extérieur pour pouvoir cheminer le plus sereinement possible vers la meilleure version de vous-même. Je vous dis à bientôt. Bye bye.